Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. Bienvenue sur ma chaîne. Guys, first thing first, bonne année 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Donc, je me suis absentée pendant un bon moment. Je pense que ça fait maintenant à peu près un mois depuis ma dernière vidéo, qui était le dernier recap sur Occupation Double. C'est sûr que c'est le recap, review, however you want to call it. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui on va parler de Big Brother, mais je veux juste une petite parenthèse sur Occupation Double. Oui, j'ai vu que les gagnants sont déjà malheureusement séparés. Are we surprised? I think not. C'est tout ce que je vais dire sur Occupation Double. Je ferme la parenthèse là. C'est fini pour Occupation Double. Je suis super excitée de pouvoir faire le review, le recap d'Occupation Double. Sorry. De Big Brother, la saison 3. J'ai vraiment été introduite à Big Brother par la version américaine. J'ai écouté plusieurs saisons américaines. Par contre, je dois avouer que ces dernières saisons US américaines, je les ai pas regardées. Ça fait quand même un bon bout que j'ai pas regardé Big Brother. Puis, la dernière version de Big Brother que j'ai écoutée, c'était Big Brother Célébrité, la saison 1, la Big Brother, qui est Big Brother québécois. J'ai également écouté, je pense, les 2 ou 3 premières, je penserais plus les 2 premières saisons de Big Brother Canada. C'était bien aussi. Par contre, pour moi, la version originale Big Brother US, c'est celle qui m'avait le plus accroché. Celle canadienne était bien aussi. Puis la première saison de Big Brother Célébrité, j'ai vraiment aimé. J'avais aimé la saison, ça m'avait vraiment accroché. La saison 2, par contre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai pas pu l'écouter. I guess que je m'en suis pas rendu compte ou j'avais d'autres choses qui se passaient. On va se dire qu'il y a tellement de TV shows, tellement de télé-réalités. On n'a pas le temps d'écouter toutes les télé-réalités qui sortent à chaque fois. Avec moi, la saison 2, je vais pas pouvoir faire de référence à la saison 2 parce que je l'ai pas vue malheureusement. Ça se peut que des fois je fasse référence à la saison 1 vu que c'est la seule que j'ai vue de Big Brother Célébrité qui est Big Brother version québécoise. Fait qu'on va commencer tout de suite. On va regarder qui sont les participants de Big Brother, guys. Je vais vous avouer, au début, je m'inquiétais un petit peu quand ils étaient en train de donner, pas leak, là, quand ils révélaient de temps en temps c'est qui allait participer à Big Brother cette année. Je reconnaissais pas grand monde, puis ça avait pas l'air d'être vraiment, c'était pas prometteur. Fait que j'étais un peu inquiète, j'étais pas trop sûre. Est-ce que ça va être intéressant cette année? Quand ils ont révélé les participants, I was so happy that I was able to recognize a few of them. Puis les faces me disent quelque chose et les noms me disent quelque chose, mais des fois, moi, j'ai vraiment la difficulté d'associer les noms avec les visages. Puis, comme je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de pas télévision, beaucoup de émissions américaines, contenu américain, je suis pas je suis pas celle qui connaît le plus sur les célébrités québécoises. Fait que c'est une opportunité pour moi pour découvrir les célébrités québécoises. Ça fait quelques années que j'écoute de moins en moins de la télé. Donc c'est vraiment quand j'écoute les télé-réalités québécoises que je me branche à écouter la télé. Sinon, ça va pas être étonnant pour vous. Je consomme beaucoup de YouTube. Je suis beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux, mais vraiment plus sur YouTube. On va regarder ensemble tout de suite c'est qui les participants. Le premier participant est Zoé Duval. Zoé Duval, c'est l'un des Québécois les plus populaires sur TikTok. Donc, quand j'ai vu son visage, ça m'a dit quelque chose. J'étais comme, je pense que je l'ai déjà vu, sûrement sur YouTube, mais je sais pas sur quelle chaîne. Je suis quelques YouTubeurs québécois. Fait que je pense que je l'ai sûrement vu dans une des chaînes québécoises. Ma première impression sur lui de cette semaine, c'est quelqu'un de très charismatique. Il a l'air d'être quelqu'un de fun. Il fait partie de la communauté LGBTQ, ancien champion de patinage artistique. Fait que vraiment, il est quand même athlétique. Puis là, je regarde vraiment la bio de chaque participant qui est sur le site de Nouveau Moi. Fait que c'est sur ça que je me base. Je vais juste le mentionner. Fait que ça, c'est Zoé Duval. Fait que jusqu'à maintenant, côté game, il fait partie quand même de quelques alliances. Il est présent. Puis je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais je trouve qu'il a quand même passé une bonne première semaine. Puis il passe pas inaperçu. Fait que ça, c'est quand même une bonne chose pour lui. So, on va voir. Ensuite, il y a Naila Louidor. Je suis vraiment contente de la représentation, of course. Je suis toujours contente de voir quand je vois des personnes avec la peau noire qui participent dans les téléréalités. On sait que c'est toujours difficile d'avoir une bonne représentation ou des fois, il y en a juste pas du tout. Fait que c'est toujours plaisant d'en voir. Puis Naila est tellement... Est-ce qu'on peut prendre juste une seconde pour mentionner comment elle est tellement splendide, tellement belle, ravissante. Really, quand je l'ai vue, j'étais comme, oh my God, she's so beautiful. Je la connaissais pas. Ça dit ici dans sa bio que c'est une comédienne professionnelle depuis seulement 3 ans. Donc,
elle a eu des rôles dans des séries prestigieuses, dans Toute la vie, K.O., Campus, La Faille. Moi, c'est la première fois que je la vois. C'est mon introduction à sa personne. Je suis vraiment contente que ça me donne l'opportunité de la découvrir. Puis, j'ai hâte de la voir évoluer dans la game. C'est sûr qu'au début, les premiers épisodes, j'étais comme, ah, Naila, je veux te voir plus. On la voyait pas assez souvent, puis ça m'inquiétait un petit peu. Mais de plus en plus, on la voit, puis elle parle quand même de game avec certains participants. Fait que je trouve que c'est une bonne chose. Je veux pas qu'elle soit effacée. Je veux pas qu'elle soit éliminée tôt dans l'aventure. Souvent, c'est ça qui arrive avec les participants de couleur ou de peau noire, vraiment spécifiquement, et surtout une femme. Même dans les versions américaines, au début des saisons, les participants avec la peau noire se rendaient pas très loin, se faisait éliminer très très tôt. J'ai quand même espoir parce que quand même j'ai vu que de plus en plus elle est à l'aise puis elle se taille sa place, fait que j'ai hâte de la voir évoluer, puis I'm rooting for her. I hope she goes far. Ensuite, c'est Mona de Grenoble. Mona de Grenoble foule les planches des cabarets de drague depuis 2012. Fait que c'est ça, c'est une personne qui fait du drag. Moi, dans la première saison, j'avais vraiment beaucoup aimé Rita Baga. Je pense que c'était une des participants que les gens ont vraiment apprécié. Ça m'a aussi fait découvrir la personne derrière le costume, derrière le drag. Rita Baga, je trouve quand même, elle a quand même bien représenté quand elle a fait la saison 1. Elle avait fait une bonne game, puis elle était très très bonne dedans. Fait que c'était vraiment nice de voir ça. Puis cette saison, j'espère aussi que ça va être une bonne opportunité pour nous de découvrir Mona de Grenoble, puis de voir sa stratégie, jusqu'où elle va pouvoir se rendre, peut-être même jusqu'à la fin. We never know. Ensuite, Martin Larocque, c'est un comédien ou un acteur, si je me trompe pas, qui a marqué le petit écran québécois. Fait que sa face me dit quelque chose. Je pense que je l'ai déjà vu sûrement dans des séries ou des shows québécois. Ça dit ici District 31 and so forth. Fait que oui, j'ai déjà vu son visage. Par contre, je peux pas dire que je le connais très bien. Fait que j'ai hâte de voir comment il va évoluer dans la game. Ensuite, Marie-Christine Lavoie. C'est une designer, entrepreneur, animatrice, conceptrice, etc. Marie-Christine, je la connaissais pas du tout. C'est vraiment une introduction. La plupart des gens, dans le fond, je les connais pas. Mais j'en connais quand même quelques-uns, which I was so happy about. So, yeah. Fait que c'est ça, Marie-Christine, ma première impression cette semaine, c'est quelqu'un qui est très attachante quand même, qui aime les autres, qui est sensible quand même. Elle a un côté sensible, c'est ce qu'on a découvert à travers la semaine. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir c'est quoi qu'elle a dans le ventre, côté game, côté stratégie, côté compétition. Fait que c'est à suivre. Pour ceux qui n'ont pas écouté cette semaine Big Brother, c'est sûr que vous savez pas, je vais en parler un petit peu plus dans quelques minutes, mais elle a été mise en danger. Fait que c'est une des nominées pour être éliminée cette semaine. C'est sûr que ça l'a quand même secoué. On a vu que ça l'a quand même réveillé. Pour vrai, là, le patron de la première semaine, c'est difficile de mettre deux personnes en danger parce que vous venez juste d'arriver, vous venez juste d'entrer dans la maison, vous avez pas vraiment grand-chose sur quoi vous baser pour mettre deux personnes en danger. Fait que c'est quand même touchy. C'est pour ça que la plupart du monde ne veulent pas être patron la première semaine, parce que tu te mets un target où tu te fais des ennemis pour rien, dans le fond, parce que, tu sais, c'est toi qui donnes la première attaque. Souvent, la personne qui sera pas éliminée, elle va vouloir se venger. Puis, c'est juste par le fait que tu l'as mis en danger pour aucune raison valable, ou des raisons qui sont vraiment banales, dans le fond. Fait qu'elle, elle a été mise en danger. C'est sûr qu'elle s'attendait pas à ça, mais en même temps, n'importe qui aurait pu être n'importe qui. Plusieurs personnes auraient pu être mises en danger. Fait que c'est ça. So far cette semaine, je trouve pas que sa game est la meilleure, mais je pense qu'elle s'adapte puis elle découvre de plus en plus c'est quoi être dans Big Brother, dans la maison de Big Brother, puis qu'elle va se familiariser sûrement assez rapidement, surtout du fait qu'elle a été mise en danger. Ça va la forcer à se mettre en mode stratégie, en mode game. Ensuite, Marianne Verville, découverte en 2009 au grand écran dans le rôle principal de la populaire série du livre Le Journal d'Aurélie Laflamme. Elle est vraiment quand même quelqu'un qui est discrète quand même. Elle se faufile. Puis je la trouve cute dans le fond. Dans le fond, je la trouve cute. Elle puis Zoé, ils ont une alliance ensemble qui s'appelle les Twins. Puis je les trouve vraiment cute ensemble. Ils complotent ensemble, ils parlent ensemble. Puis à chaque fois, c'était vraiment drôle quand à chaque fois qu'ils entendaient un bruit, ils sursautaient. Je les comprends pour de vrai parce que j'imagine que, tu sais, c'est difficile de pouvoir faire vos caucus puis de passer inaperçu. Tu sais jamais quand quelqu'un va venir, quand quelqu'un va intercepter ta conversation. Fait que
ça doit être vraiment nerve-wracking, surtout à les premières journées, tu t'adaptes, il faut que tu t'habitues à ça. C'est ça, j'ai trouvé cute. Fait que je sais pas à quel point elle va être bonne. Il faut jamais sous-estimer un joueur. Liliane Blanco-Binette, c'est une finissante de l'École nationale de l'humour. Fait que c'est une humoriste. Je la connais pas non plus. Ben, je vais arrêter de dire que je la connais pas. OK, guys? You know the drill. I don't know most of them, but yeah. Humoriste, puis c'est ça, on dirait qu'elle fait des vidéos aussi sur TikTok. Fait que elle, pour vrai, elle m'a pas laissé d'impression, peut-être que je m'en rappelle juste plus, là, parce que dans le fond, j'ai binge les émissions. You know, comme Life Happens, j'ai pas pu les écouter vraiment à chaque jour, les émissions. Fait que pour pouvoir faire ce recap et tout, j'ai tout écouté d'une shot, mais ouais, je m'en rappelle plus. Y a rien qui stick out de mémoire par rapport à Liliane. Fait que on va voir comment il évolue. J'ai hâte de voir c'est quoi qu'elle va donner comme stratégie dans la game. Le Louis Courchaine, c'est un improvisateur, c'est ça, aussi comédien et humoriste. Dans le fond, j'ai vu ce commentaire-là sur Internet. Les gens trouvent qu'il y a beaucoup d'humoristes. Guys, ouais, je trouve qu'il y a quand même, c'est quasiment tous des humoristes, là. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. I guess que ça veut dire qu'il y a beaucoup de célébrités au Québec qui sont des humoristes ou beaucoup d'humoristes qui sont des célébrités. I don't know which one. Mais ouais, c'est sûr que ça aurait été plus intéressant s'il y avait plus de diversité. Par contre, on s'entend que dans toutes les versions de Big Brother célébrités, même les versions, je pense, en Europe et tout, ça va jamais, même la version américaine, ça va jamais être les célébrités, les plus grosses célébrités qui vont aller à Big Brother. On s'entend que c'est les célébrités de calibre un peu plus bas, là. No shade. C'est pas Céline Dion qui allait se présenter à Big Brother célébrité saison 3. Alors, je pense quand même que la cuvée, les gens qui ont choisi cette saison sont appropriés et puis que c'est correct. Comme je me rends compte que je connais pas très bien la scène de l'humour au Québec, fait que ça nous donne l'opportunité aussi à découvrir ces personnes. Ensuite, Jérémy Demé. OK, Jérémy, cette semaine, c'était la star de Occupation. Qu'est-ce que j'ai avec Occupation? C'était la star de Big Brother. Pour de vrai, il s'est démarqué, il est allé fort, vite, rapidement, à son détriment, malheureusement. Ça, c'est ce que je trouve. Je pense qu'il a été trop vite dans la game. Le fait qu'il était dans beaucoup d'alliances, puis ça, c'est correct, OK? Parce que dans le fond, c'est toujours important de faire d'alliances très tôt dans l'aventure. Fait que le fait qu'il ait appartenu à une alliance dès le début, jour 1, dans Big Brother, c'était une bonne chose, mais en même temps, après ça, il aurait dû prendre un peu le backseat, tandis il allait vraiment hard. Par contre, je trouve qu'il a tellement de potentiel, puis ça me désole de savoir qu'il va sûrement retourner à la maison ce soir. Puis moi, je pense que c'est malheureusement plate parce qu'il fait vraiment le show, puis il joue la game, puis il joue à fond. Puis moi, c'est ça que je veux voir, il est très stratégique. Il y a le côté social, puis le côté stratégique aussi, ou qui est un bon duo. Habituellement, souvent les gens vont manier plus un côté ou l'autre, comme le côté social, ils vont plus miser sur ça, ou ils vont plus viser sur le côté stratégique ou compétition. Mais je trouve que lui, quand même, il sait aller chercher les gens, il sait comment parler avec les gens, puis en même temps, il a le côté stratégique, mais il a été trop too hard, comme pour le moment, tu sais, il s'est démarqué, c'est lui qui s'est mis un target sur son dos par lui-même. Je trouve ça désolant, mais à suivre. Mais ouais, c'est un humoriste français. Depuis 2005, il est au Québec. Ensuite, Jamie Echaquan Dubé. C'est une comédienne, réalisatrice, activiste et streameuse. Donc, elle est connue pour ses rôles dans Mélie, dans Toute la vie, Daisy dans Fugueuse. By the way, Fugueuse, j'ai même pas encore écouté ça. Je voulais écouter, ça fait longtemps, la Fugueuse, mais ça me sort toujours de la tête. Ça a eu beaucoup de commentaires positifs et que comme les gens en parlaient beaucoup, ça m'intrigue assez que c'est ça, j'aimerais l'écouter. Je pense que je vais l'écouter bientôt. Jamie est la patronne cette semaine. Son équipe a gagné la compétition pour être patron, comme c'était hésité dans les fusées, puis il y avait des bouleversements, blablabla. Il fallait que tu gagnes la compétition, vous étiez en équipe. Ensuite, toute l'équipe a l'immunité, puis dans l'équipe, il fallait que tout le monde vote pour choisir ceux qui voulaient pas avoir patron. Puis la personne qui avait le moins de votes allait être patron. Puis comment elle est devenue patron, c'est que Jérémy est allé l'approcher, il lui a dit « je vois que t'es en retrait, que tu m'as l'air timide, que tu prends pas ta place, puis tout. Je pense que ça serait une bonne chose pour toi d'être patronne cette semaine, etc. » Puis il a vraiment bien parlé, il a bien fait la game, là, vraiment de la grosse manipulation. Mais en même temps, ce qu'il disait, c'était
dit que c'était vrai. Fait que c'est venu la chercher, puis elle s'est dit, ah, you know what, comme Mia, je pense que ça serait une bonne chose pour moi, etc. Puis il est allé parler avec d'autres personnes, etc. Finalement, ils ont dû voter 2 fois, mais finalement, elle a été élue comme patronne de la semaine. Puis tu vois quand même que elle était reconnaissante vis-à-vis de Jérémy. Jérémy, il a dit qu'il la voyait comme genre une relation de... Est-ce qu'il avait dit père-fille ou mentor? I don't know, something like that. Puis ça a déjà été fait dans Big Brother US, ce genre de alliance ou de protégé versus le master. Puis cette personne se rendait jusqu'à la fin puis gagnait. Par contre, je pense qu'il a sous-estimé Jamie parce que Jamie, ensuite, une fois qu'elle a été élue patronne, les gens venaient l'approcher puis parler avec elle. Puis elle a commencé à nommer le nom de Jérémy puis à parler de backdoor, etc. Puis j'étais comme, ah ouais, tu vas le trahir maintenant. Je sais pas si c'est une bonne stratégie pour elle, parce que c'est important de garder des personnes qui sont des plus grosses menaces dans l'aventure, surtout au début de l'aventure, pour être sûr que ce soit pas toi le target, surtout que c'est elle qui a été la première patronne. Être premier patron, ça a des avantages, des désavantages, comme j'ai dit. Les gens qui sont pas éliminés vont peut-être avoir quand même vouloir se venger vis-à-vis de leur nomination. Mais en même temps, qu'est-ce qui est très positif, c'est que les gens viennent t'approcher puis font des propositions, te donnent quand même beaucoup d'informations, puis t'as l'opportunité de faire des alliances puis de tisser des liens forts dès le début de l'aventure. Fait que je pense quand même, dans son cas à elle, ça lui a été très bénéfique parce que, comme Jérémy l'a dit, elle était pas très ouverte, elle était un peu fermée sur elle-même, un peu timide. Elle avait pas eu l'opportunité d'être la patronne. Je pense pas qu'elle aurait pu se tasser une place comme elle a pu le faire cette semaine. Je pense quand même qu'elle a bien fait sa game. Par contre, le fait qu'elle considère Jérémy comme une menace puis qu'elle veuille le mettre dehors, ça a été pour moi une petite bémol pour moi. J'ai pas trop compris puis je comprenais en même temps. I don't know. Il y a jamais un move qui est dans l'absolu le bon move là. Ben comme je veux dire comme surtout tôt dans l'aventure comme ça, il y a beaucoup de moves qui peuvent aider puis c'est à suivre là. Ça évolue assez rapidement. Fait que j'ai hâte de voir comment elle va évoluer, jusqu'où elle va se rendre. Puis j'aime vraiment le fait aussi qu'elle fasse partie de la culture autochtone. Elle sensibilise et elle éduque le public sur les cultures autochtones et aussi sur sa nation et ses droits. Le fait qu'elle représente quand même son origine, son peuple, cette minorité, je trouve que c'est une bonne chose. Puis j'ai aimé le fait qu'elle ait dit qu'elle s'est sentie reconnue dans le discours de Naila quand chacun parlait de leur background. Anyways, Coco Bellivo, originaire du Nouveau-Brunswick et diplômée de l'École nationale de l'humour. Encore une autre humoriste, je la connaissais pas non plus. Je suis bien contente de la voir. Tu sais, j'ai aimé sa game cette semaine. Coco est très divertissante, très drôle. Pour vrai, je trouve qu'elle prend bien sa place, elle a beaucoup de couleurs, elle amène vraiment un rire, elle se prend pas trop au sérieux, puis c'est le fun de voir quelqu'un qui prend sa place, puis qui s'amuse en jeu, puis tu sais, elle dit qu'elle est un agent de chaos, ça met un petit peu de piment dans Big Brother dans la maison, fait que je suis vraiment contente pour elle. Je sais pas si ça va être bénéfique pour sa game, mais en même temps, c'est propre à sa personne, à sa game, puis c'est différent, fait qu'elle se démarque des autres. Puis les gens la sous-estiment aussi dans la game, fait que c'est pour ça qu'elle arrive à s'infiltrer un petit peu partout, puis je trouve que ça peut être à son avantage, fait que j'ai vraiment hâte de la voir évoluer dans la game, puis voir jusqu'où elle peut se rendre avec ce genre de stratégie, puis j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans son chapeau, quel tour qu'elle va nous sortir, j'ai hâte de la voir là, comme qu'elle va commencer à backstab les gens, puis comment elle va faire pour se tasser une place plus loin dans l'aventure. Anas Asunas, c'est une belle découverte pour moi, Anas. Je ne le connaissais pas. C'est un humoriste aussi. J'ai aimé son approche à la game. Il prend sa place, mais il est pas trop loud. Tu sais, on le voit quand même. Il fait des jokes. Il est le fun à voir. J'ai aimé aussi lorsqu'il a proposé à Marie-Christine de prendre sa place pour faire gardienne de nuit. Ça l'a vraiment aidé. Puis comme en même temps, ça a tissé comme un lien avec elle. Fait que je trouve qu'il est très, très, très intelligent. Il réfléchit à la game, mais en même temps, il prend le backseat. Il veut pas être un target. Puis so far, so good. Fait que j'espère que ça va lui servir puis qu'il va se rendre loin dans la game. Il fait partie de mes tops pour de vrai, comme I'm rooting for him. So, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Alexandre Despatie, c'est celui que quand ils ont annoncé, quand je l'ai vu à l'écran dimanche dernier, j'étais comme, oh my god, Alexandre Despatie, I know him. Ouais, j'étais vraiment contente de le voir. Ça, c'est sûr, c'est une célébrité québécoise. Puis, c'est ça, c'est un champion du monde, gagnant de 2 médailles olympiques, plongeur masculin, etc. Vraiment, le Québec en entier, je pense,
pense c'est qui Alexandre Despatie. Fait que j'ai hâte de voir comment il va évoluer dans la game. So far, so good. Il a été mis en danger pour ceux qui ont écouté les émissions. Puis, il a pu gagner la compétition du veto pour pouvoir se sauver. Fait que ça, c'est quand même impressionnant. Au début, il était très laid-back, il prenait ça tranquille. Puis, c'était quand même une bonne stratégie de sa part. Mais le fait que Jamie l'a mis en nomination, ça l'a forcé à mettre sa game plus de l'avant. Puis, c'est ça. Malheureusement, en même temps, le fait qu'il a gagné le veto, ça met un plus gros target sur son dos. Mais il avait pas le choix de gagner le veto. On s'entend que s'il gagnait pas le veto, c'est lui qui allait être out cette semaine. So, it is what it is. Je suis contente qu'il a gagné le veto. Je suis contente qu'il reste dans la game. Par contre, ce que j'ai pas aimé dans le fait qu'il a gagné le veto, c'est qu'il y a eu une nomination de remplacement, puis ça a mis en danger Jérémy, which, comme je trouve qu'il faisait quand même une bonne game, puis que j'avais hâte de voir comment il allait évoluer dans la game. Anyways, next, c'est Benoît Gagnon, originaire du Saguenay. L'animateur Benoît Gagnon roule sa bosse à la télé et à la radio. Il est très à l'écart, comme il fait partie de la game, il parle de game, il fait partie des alliances, mais je pense qu'il est pas encore fixe avec les alliances. Il est vraiment réticent et tout. Il veut prendre son temps. Il veut pas faire le wrong move, la mauvaise alliance. Il fait pas confiance rapidement. C'est pas mauvais sa game quand même. Il est dans les conversations, il est dans les alliances. Fait que ça peut lui servir. Corinne Côté, une humoriste encore. Fait que c'est ça. Je me rappelle pas de quelque chose qui l'a démarqué pour moi. Nathalie Choquette, guys, I'm sure she's underrated. I'm sure. I'm not sure, but j'ai l'impression. Parce que pour de vrai, au début, j'étais comme, il y a toujours une personne qui est un peu clueless, là, dans les saisons de Big Brother. La première saison de Big Brother, il y avait une personne qui était clueless. C'était quoi son nom? J'ai comme un blanc. Geneviève Borne. Ouais. Geneviève Borne était la première éliminée de la première saison, puis elle était vraiment clueless, guys. So, j'avais l'impression au début que ça allait être notre Geneviève Borne. Quand elle chuchotait, je me rappelle plus avec qui, là. Au début, j'étais comme, OK. Puis, tu sais, elle se rappelait pas le nom de l'alliance, blablabla. Puis, après ça, j'étais comme, you know what? Maybe c'est sa stratégie. Je sais pas, est-ce que je suis en train de lui donner plus de crédit que là, en réalité? Mais peut-être c'est sa stratégie de faire comme si she's clueless, she doesn't know what she's doing. Puis peut-être que après ça, on va se rendre compte qu'elle voulait passer sous le radar, puis se rendre le plus loin que possible sans avoir à faire grand-chose. I don't know. Mais pour l'instant, elle a pas l'air menaçante pour les autres. Fait que ça peut être à son avantage. Fait que c'est ça que ça. Je vais discuter certains points que j'ai relevés des émissions cette semaine. Ça commence avec l'émission de dimanche. Donc, ils sont 16 joueurs. Il y a un prix de 100 000 $ à gagner à la fin, dont 25 000 sera remis à une fondation. Dans l'émission de dimanche, comme j'ai dit, il y avait eu la compétition pour l'équipe qui allait gagner l'immunité. Dans le fond, quand ils sont rentrés dans les maisons, il y avait certains lits qui étaient superposés. Les gens qui avaient choisi de dormir dans le lit supérieur ont été choisis comme des capitaines, puis ils devaient faire des équipes pour compétitionner dans la compétition où ils étaient sur des fusils. L'équipe qui allait avoir le dernier participant dessus, qui restait accroché dessus, allait gagner l'immunité. Puis la première équipe qui allait perdre au complet, qui allait avoir aucun participant, allait avoir une punition également. Donc l'équipe qui a pu gagner l'immunité était l'équipe de Jamie, où ce qu'elle participait. L'équipe qui a été la première équipe à éliminer, puis qui a eu la punition, est l'équipe où ce que Marie-Christine participait. Puis ils devaient faire des rondes la nuit pour surveiller I don't know what, but c'était ça la punition. Honestly, by the way, pour la punition, je trouve ça un peu plate parce que j'aurais aimé qu'ils fassent quelque chose comme le slop, la version US, là. Je sais pas s'ils le font dans la version canadienne, je m'en rappelle plus. Mais, I don't know, comme on dirait que je trouve que c'est plus intéressant. Est-ce que c'est plus chiant? Ça fait plus mal de manger le slop ou de pas dormir? Je trouvais quand même ça extrême de prendre le sommeil des participants dès la semaine 1. Je sais pas, comme, I don't know. J'aurais voulu voir le slop. Comme, pour moi, ça, c'est quelque chose de comment dire, classique, là, de Big Brother, là. J'aurais préféré qu'ils donnent le slop, but it is what it is. Jamie a été élue comme la patronne sous l'influence un peu de Jérémy. Mais on va se rendre compte qu'elle était très consciente de la décision qu'elle prenait. Donc, lundi, c'était la révélation de la chambre du patron. C'était vraiment le fun de voir son background, les photos, sa famille, ses proches. Tout le monde était content pour elle. Ensuite, on a vu une table ronde au souper où ce que chacun se présentait les raisons pourquoi ils se sont présentés à Big Brother. C'était vraiment touchant. C'était toutes des histoires touchantes et des raisons qui étaient très intéressantes pour lesquelles ils ont décidé de se présenter pour la 3e saison de Big Brother. Celle qui m'a plus touchée, c'était celle de l'histoire de Zoé qui dit qu'il a perdu sa mère. Je trouvais ça quand même rough à entendre pour lui. Puis je me suis dit, oh my god, ça doit pas être facile quand même pour lui. Puis c'est sûr que l'histoire de Naïla est venue me rejoindre parce que c'est une personne qui vient nous représenter, nous les personnes à la peau noire. Elle a mentionné que juste le fait d'être là, c'est quelque chose, les gens vont pouvoir se
reconnaître à la télévision, les enfants, les jeunes, tout le monde, dans le fond, à la peau noire, la communauté, dans le fond. Puis, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Par contre, je veux quand même qu'elle joue la game à fond. Je veux qu'elle puisse se rendre le plus loin. Qui sait, peut-être même gagner le prix. We never know. Mais je veux qu'elle fasse la game à fond. Durant la nuit de une des premières nuits de punition, j'ai vu que l'équipe qui était en punition, ils cherchaient une pièce secrète. I don't know. Au début, je doutais un petit peu, puis j'étais quand même une pièce secrète comme... OK, là, sur quoi qu'ils se basent, mais apparemment que ça a été fait dans le passé. Ils ont pas trouvé de pièces secrètes. C'est vraiment vers la fin de la semaine que Anas et Marie-Christine ont pu découvrir la pièce secrète, mais je vais en revenir dans quelques minutes. Tout le monde parle de Jérémy, du fait qu'il y a une menace et tout. Puis les gens vont approcher Jamie, qui est la patronne de la semaine, pour la demander c'est quoi qu'elle pense, c'est qui qu'elle veut mettre en danger, c'est qui qu'elle pense mettre en danger. Pour elle, elle est stressée. C'est quand même une décision importante et une décision qui est difficile, comme j'ai dit. Ils viennent juste d'arriver dans l'aventure. Il n'y a pas grand-chose sur quoi se baser pour mettre quelqu'un en danger. Elle commence à discuter avec les gens, puis j'ai été assez surprise quand elle a commencé à nommer le nom de Jérémy, elle aussi, puis de dire que, you know what, je connais pas ses intentions, il peut être dangereux, etc., etc. Puis j'étais comme, ouh, Jamie est pas si naïve que Jérémy le pensait. Les premières émissions, je l'ai vraiment, moi aussi, sous-estimé, which is actually very nice. C'était une belle surprise, comme tout le monde venait l'approcher et tout, puis elle était un peu partagée. Jérémy est venu la voir aussi pour la rassurer et tout, lui dire qu'il est avec elle et tout. Mais en tout cas, mardi, Jamie révèle c'est qui qu'elle a mis en danger. Les deux personnes qu'elle a mis en danger sont Alexandre Despatie et Marie-Christine. Donc, Alexandre était vraiment surpris. Comme j'ai dit, il était en dessous du radar, il la coulait assez douce, puis ça a dû le secouer puis le faire forcer à faire sa game de donner son 100% aussitôt sa mise en danger. Marie-Christine, t'as vu aussi comme ça l'a affecté, comme j'ai dit, elle a dit, elle pense toujours aux autres, elle était même pas allée parler à Jamie. Ça, c'était un big mistake. Je pense elle a pris un peu trop douce, là, comme tu sais, Jamie est la patronne, il faut aller la approcher, il faut parler de stratégie, il faut parler de la game. Fait que ça a été son mistake number one. Son big mistake, puis ça l'a quand même réveillé, puis ça l'a fait comprendre que oui, il faut qu'elle joue sa game. C'est sûr, ça m'a fait un peu mal pour elle, parce que tu sais, c'était émotive, elle a pris un petit peu hard, mais c'est une bonne chose pour ces deux personnes. Puis j'ai trouvé ça smart de la part de Jamie, parce qu'elle a pas pris deux gros joueurs. Comme elle l'a dit, elle considérait Jérémy. Par contre, si elle mettait Jérémy et Alexandre, elle avait peur que Jérémy puisse se sauver, puis que ça soit quand même un ennemi pour elle dans la maison. Fait qu'elle a pas osé mettre deux gros targets ensemble. Elle a préféré mettre Alexandre, qui est quand même quelqu'un qui, oui, peut-être possiblement sera un ennemi pour elle. Mais après ça, elle a mis quelqu'un de qui a de l'air inoffensif, que tout le monde aime, qui est paisible. Fait que c'était quasiment sûr que c'est Alexandre qui allait être éliminé ce soir si il avait pas gagné le veto. Mercredi, c'était le veto, la compétition de veto. Alexandre a gagné la compétition du veto. Let's be real. Pour de vrai, guys, au début, je pensais vraiment, il était tellement poche, Alexandre. Au début, ben, pour moi, là, il avait l'air d'être poche, là. Puis c'est vraiment Zoé que tu voyais performer. J'étais vraiment étonnée. J'étais comme, let's go, Zoé. J'étais comme, oh my god, il va gagner le veto. Puis finalement, non, il a pas gagné. Puis c'est comme si out of nowhere, j'ai vu Alexandre commencer à remonter la pente, puis tu sais, à mettre ses boules dans les trous. Puis j'étais comme, ah, ok. Nice job. J'étais quand même contente parce que Alexandre, ça va être un gros compétiteur physique. Fait que je veux que ça reste quand même le fun à regarder la saison. Fait que je voulais pas qu'il soit le premier à partir nécessairement. Fait que j'étais quand même contente, puis surprise et contente, mais c'est ça. Puis le fait qu'il a gagné, comme je dis, ça a forcé Jimmy à faire une autre nomination. Fait qu'elle en a profité pour mettre son plan de backdooring en place. Fait qu'elle a nommé comme remplacement Jérémy. Puis elle a été tellement smart, comme elle a dit, la raison qu'elle a donnée, elle a dit, j'ai été avec la maison, la décision de la maison. Fait qu'elle essaie de se laver les mains, mais en même temps, on s'entend que c'est toi qui as le dernier mot. Fait que j'ai trouvé ça quand même assez spécial, puis ça montre comment elle est sneaky puis elle est smart. À la fin de la semaine, dans l'émission de jeudi, Marie-Christine et Anas trouvent la pièce secrète. Dans le fond, comme Anas s'était proposé, by the way, ouais, j'avais trouvé ça vraiment cute de sa part à Anas, quand il avait proposé à Marie-Christine de la remplacer juste avant la compétition du veto. Il s'était proposé pour la remplacer la nuit, pour faire le tour, le gardien, vu qu'elle allait participer au veto. Ça a comme créé un lien entre lui et Marie-Christine. Marie-Christine était en train de faire le tour de nuit, puis elle a remarqué une flèche, fait qu'elle était comme, oh my god, comme c'est sûrement la pièce secrète. Elle est allée réveiller Anas. Puis c'était vraiment drôle le moment où ils essayaient de comme accéder à la pièce. J'étais un peu inquiète au début parce que j'étais comme, are they for real? Are they sure? Is there really a room there? En tout cas, c'était vraiment, mais vraiment drôle. Anas, là, vraiment
Ouais, il est hyper comique. J'ai hâte de voir qu'est-ce que cette pièce implique, c'est quoi les avantages, est-ce qu'il va y avoir une immunité ou une twist qui va rendre l'éviction de de ce soir surprenante, parce que on s'entend, Jamie a nommé Jérémy comme remplacement. Jérémy était pas trop surpris. Je pense qu'elle a quand même, tu sais, c'est poche quand même pour lui, mais il était pas trop surpris d'être nommé. Puis c'est sûr qu'il va faire une campagne auprès des autres participants, mais pour moi, c'est quasiment écrit dans le ciel, c'est quasiment sûr à 100%, c'est lui qui va partir ce soir. Je serais bien étonnée qu'il ne soit pas éliminé contre Marie-Christine, qui n'est pas vraiment une menace en ce moment. Par contre, avec cette pièce secrète, peut-être ça va pouvoir affecter l'élimination de ce soir. Puis moi, c'est ça mon souhait, ça que j'espère, parce que j'aime pas quand c'est un peu trop prévisible. Surtout que je veux que Jérémy reste pour de vrai, comme il est très intéressant à regarder. Puis, c'est ça. Maintenant, regardons les commentaires sur Twitter. Je sais pas comment est votre code d'écoute pour cette émission, mais le mot célébrité est assez généreux en ce qui concerne la grande majorité des participants. Ce serait plus honnête de nommer le show tout simplement Big Brother. Je trouve que c'est quand même approprié d'appeler ça Big Brother célébrité. Comme j'ai dit, c'est sûr que c'est pas les plus grosses célébrités du Québec, mais quand même, ce sont des personnes qui sont connues. J'aurais voulu que ça soit un petit peu plus diversifié, mais en même temps, il y a sûrement des raisons. Peut-être c'est juste ces personnes-là qui sont disponibles puis qui ont répondu oui. Le HOH qui ne peut pas participer au veto, ça c'est une bonne idée. Depuis que ça a été intégré dans Big Brother Canada, ça donne un jeu moins prévisible. Moi, honnêtement, là, ça m'a vraiment énervé quand ils ont dit ça, parce que moi, je suis pas habituée à ça, à ce que le HOH ne puisse pas participer au veto. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de le fun dans la version américaine, quand tu vois que une personne peut avoir le pouvoir toute la semaine. Ça rend la chose excitante quand même, mais en même temps, je me dis, oui, des fois, comme c'est prévisible. Par contre, c'est impressionnant, puis ça montre les prouesses d'une personne, tu sais. À la fin, là, les décomptes des compétitions qui gagnent et tout, ça donne plus l'opportunité d'avoir des bons résultats que, tu sais, quand tu peux pas jouer le veto. De plus, quand tu es HOH, tu es le patron, tu peux pas compétitionner, tu peux pas gagner le prochain, la semaine d'après, tu peux pas être patron. Fait que d'enlever la possibilité d'avoir le veto, je trouve que ça fait beaucoup de moins, ça, à la personne. Fait que c'est ça. Je trouve ça un peu poche. Moi, j'aurais préféré qu'il garde, mais en même temps, bon, it is what it is. Je veux dire, si ça rend la saison plus intéressante, we'll see. Anas, en tentant d'ouvrir la porte secrète, let's go, on défonce la porte SPVM sans mandat. Ça, c'était vraiment priceless. Pour de vrai, Anas, là, I find it is really funny. Puis je suis contente de le découvrir cette saison-ci. Puis tout d'un coup, maintenant, je le vois dans la publicité et tout. Mais comme je vous ai dit, guys, j'écoute pas beaucoup la télévision. Fait que si c'est pas sur YouTube que j'ai une publicité, je vais pas voir la publicité, je vais pas voir les gens vraiment. Fait que je suis très contente de le découvrir. Check bien ça, ils ont fait un trou dans le décor puis la prod va leur facturer. Honestly, I totally understand. C'était vraiment mon impression, comme ça avait l'air d'être too hard là, comme si de découper ceci cela. Donc j'aurais cru qu'ils auraient fait l'entrée dans la pièce secrète plus seamless, je sais pas, ça avait l'air trop comme s'ils étaient vraiment en train de détruire la maison de Big Brother. Moi aussi, j'ai eu quelques doutes au début, là. Ben, pendant qu'ils faisaient... ils essayaient d'accéder à la pièce. Je sais comme, why is it so hard? Anas est déjà mon joueur préféré dans cette jeune saison de Big Brother. Je sais pas s'il est mon joueur préféré, mais c'est sûr qu'il fait partie de mes tops. Je l'apprécie beaucoup, comme vous, puis j'ai hâte de voir comment il va évoluer dans la game. Je veux des épisodes complets de juste Anas au confessionnal. Ouais, ces confessionnals sont très, très divertissants. Puis, c'est ça, il l'a, là. Pour de vrai, je trouve que ça a été un très, très bon choix pour Big Brother cette année. Jérémy qui pensait mener une game de champion. Guys, comme, ouais. Il a été too hard, comme, why? Il aurait dû prendre son temps. Il s'est bien positionné. OK, oui, il a mis... Jamie comme patronne. Je pense que c'était une bonne décision, il avait bien pensé à faire ça. Par contre, après ça, il jouait un petit peu trop, il allait un peu partout, il faisait des alliances un peu partout, il aurait dû step back. Une fois qu'il a pu mettre en position Jamie comme patron, il aurait dû step back. Mais il était trop dans les sauces, il était en train de parler à tout le monde. Non, comme, you're doing too much. Coco joue tellement bien, je suis très fière. Oui, Coco aussi, c'est une belle découverte. Je trouve qu'elle est très attachante. Puis je trouve qu'elle fait une très bonne game so far. Elle s'est fait un petit peu partout. Elle était vraiment comique aussi pendant la compétition du veto. Elle m'a un peu fait peur quand elle signait du nez. J'étais comme, it's not that serious. Comme genre, fais attention, don't hurt yourself. J'étais un peu inquiète, mais après ça, elle était correcte. Mais tu
C'est comme, tu sais, tous ces moments-là, ça a fait qu'on l'a vraiment remarqué cette semaine. Puis j'ai hâte de voir comment elle va évoluer dans la game, comme j'ai dit, fait que c'est à suivre. Laissez-moi savoir dans le groupe chat comment vous trouvez la saison so far, comment vous trouvez le casting comparativement à la première saison, à la deuxième saison. Moi, je peux juste me référer à la première saison. Je trouve que c'est à peu près ex-aequo. Il y avait quand même des bons... Mais on a toujours tendance à mieux aimer la première saison. Comme pour de vrai, je trouvais que la première saison était vraiment, vraiment, vraiment bonne. Est-ce que vous écoutez la saison de Big Brother? Comme si vous regardez ma vidéo puis vous n'avez pas écouté cette semaine, il n'est pas trop tard. Voilà. N'oubliez pas de like la vidéo, de partager avec vos amis et surtout, 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 de vous abonner à la chaîne. Cette année, guys, l'objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés. Yes, guys, 1000 abonnés. C'est 2023. On a des goals. Je sais qu'on peut le faire ensemble. Guys, supportez la chaîne, supportez votre girl. C'est sûr que sans vous, je peux pas y arriver. We can do it, I know. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Fait que ce soir, ça va être l'élimination. On va se voir dans la prochaine vidéo pour en discuter ensemble. Prenez soin de vous et à la prochaine.